mon intervention, elle rejoint celle de Madame Frot, mais puisqu'on avait eu le débat avec Monsieur Beaurepaire en commission, déjà moi je vois pas pourquoi le fait de vendre une seule parcelle pouvait symboliser ce qui était noté dans la note, la politique d'accueil des jeunes ménages pour une parcelle, mais bon. Et puis l'indemnité prévue, au-delà de l'indemnité prévue qui nous semble faible et qui de toute façon n'empêchera pas la revente, à mon avis, à notre avis, pour une future résidence secondaire dans le deuxième ou troisième revente, nous déplorons encore une fois que, il n'est pas engagé pour toute nouvelle opération où la ville est propriétaire du foncier, d'autres modes de cession. Donc évidemment, je rejoins Madame Frot sur le bail réel solidaire, par exemple. J'ai pris des notes. On nous répète à chaque fois donc d'être patient, qu'il y en aura, mais à chaque fois qu'une opération de cession est faite, ce choix n'est pas retenu. Et à chaque fois, on n'a aucun chiffre sur ce qui sera fait, ce qui sera pas fait, les projets. Notre majorité ne cesse aussi de nous répéter que tout cela est très compliqué à mettre en place. Dans notre département, l'OFS, donc l'organisme qui s'occupe des baux réels solidaires, a été créé en 2020, janvier 2020, mais ailleurs et depuis un peu plus longtemps, partout en France, ce système existe. Alors, je vais prendre un exemple parce que aussi j'anticipe un peu la réponse en disant que c'est compliqué, que pour une parcelle si petite, il est compliqué de faire du bail. Je vais vous donner un exemple, un endroit pas très loin de chez nous, très joli, l'île de Ré, qui aussi a un problème de coût foncier énorme, puisque c'est une île qui est très prisée par les vacanciers, comme Pornichet. Il y a d'ici 2024 53 maisons. Je parle pas d'appartements, je parle de maisons qui vont être construites en bail solidaire. Alors vous allez me dire, 53 maisons, comment on peut tomber de 53 maisons sur à peine 600 mètres carrés, c'est compliqué. Eh bien, il y a une première opération qui a déjà commencé et qui est prévue d'être rendue en 2022 sur un terrain d'un peu moins de 1000 mètres carrés, qui comprendra 5 maisons. Donc c'est à peu près les parcelles qu'on trouve dans les lotissements à Pornichet. Écoutez, allez au lotissement des Redonnées, au lotissement de Saint-Sébastien. Moi, j'avais acheté une maison Redonnées, j'avais 190 mètres carrés. Donc voilà, ça reste une maison avec un petit terrain, évidemment. On y vit très bien. Je suppose que Monsieur RAR vit dans une maison où j'ai habité et on est à peu près sur les mêmes tailles de parcelles. Donc on peut pas dire que c'est ridicule d'avoir 200 mètres carrés surtout pour une première acquisition. Bref. Mais c'est quelque chose qui se fait à Pornichet, ces tailles de terrain, et qui se fera à l'île de Ré. Ces 5 maisons seront terminées l'année prochaine. Et pour donner une idée au conseil municipal et aux pornichétains qui nous regardent, une parcelle de 200 mètres carrés, une maison d'à peu près 90 mètres carrés coûtera 200 000 €. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et ce système garantit bien le fait que ça ne repasse jamais en résidence secondaire. Il y a une garantie de passer de famille aidée à famille aidée au moment des cessions. Les gens peuvent revendre, mais ne peuvent pas revendre en résidence secondaire. C'est le point le plus important. Franchement, la Carène est partenaire de l'OFS en Loire-Atlantique. Oui, depuis, vous êtes bien au courant. Il y a une vingtaine de bailleurs sociaux et de promoteurs qui s'inscrivent aussi dans ce programme. À l'île de Ré, ils ont prévu d'ici 2024 48 maisons. Ça, c'est pas une maison sur 500 mètres carrés, c'est 48 maisons, un vrai programme. Un premier programme sur 1000 mètres carrés prévu, un peu moins de 1000 mètres carrés prévu. Et ça, c'est ça la politique qui fait amener les familles et pas, je suis désolé, mais l'histoire des primo-accédants, c'est très bien, mais regardez le prix quand même des maisons, même en primo-accédant. Hein, je félicite moi la majorité de faire tout, mais on voit bien que ça a ses limites. Ça n'a pas ses limites sur la première accession, mais ça a ses limites sur les reventes. Quand les familles s'agrandissent,
puisque c'est souvent des petites maisons qui sont en primo-accession. Quand les familles s'agrandissent, ils ont besoin de plus grands, et il y a évidemment des plus-values qui sont faites, et ça fait augmenter le prix des maisons, et ça fait, enfin, vous voyez un peu tout le système. Avec ce système-là, et on insiste, moi j'insiste, et je répéterai à chaque fois qu'il y aura une opération, une vente de terrain de la ville, puisque les terrains appartiennent à la ville, qu'on n'essaye pas, au moins qu'on essaye de utiliser ce système plutôt que de nous dire mais non, vous allez voir plus tard. Voilà, ça se fait ailleurs déjà, ça fonctionne ailleurs, il y a des projets qui sont déjà engagés. Ben, vous pouvez aller voir, monsieur Bourpierre, il va me répondre, mais si ça se fait ailleurs et que ça fonctionne, vous n'allez pas me dire on peut pas comparer l'île de Ré à Pornichet. C'est la même tension foncière, c'est le même système pour les familles pour se loger. Et donc, ils ont trouvé le système qui fonctionne, d'autres villes ont trouvé le système qui fonctionne, des villes plus urbaines, des villes plus rurales, plutôt aussi touristiques que les nôtres, et ça fonctionne. Moi, je veux bien qu'on me dise, on n'a pas envie, la majorité n'a pas envie de faire ce système, mais je le redis, c'est pas en vendant les terrains communaux à des prix sans doute abordables, mais enfin, quand vous parlez de 75 000 euros un terrain, vous rajoutez le fait de l'aménager le terrain pour le rendre viabilisé, plus après la construction, et on en a parlé tout à l'heure avec l'augmentation des matières premières, vous ne sortirez jamais une maison à moins de 200 000 euros, ça vous fait quand même une première acquisition à près de 300 000 euros. Ce qui est impossible pour les revenus les plus modestes et même pour les revenus moyens. Voilà. C'est pour ça que ce système permet d'avoir des maisons à moins 30% en moyenne, des fois moins 40, des fois moins 25, moins 20, mais à moins 30% sur le coût, et permet aussi de maintenir les familles dans notre ville. Voilà. C'est pour ça qu'on votera contre cette délibération. Alors, monsieur Joubert, merci pour ce grand moment de théâtre. Vous pouvez éteindre. Merci pour ce grand moment de théâtre. On sait très bien que pour certains politiques, le conseil municipal, ça doit d'abord et avant tout être un moment de théâtre. Moi, je vous remercie, madame Fro et monsieur Joubert, pour approuver autant notre programme municipal. Je vous remercie très sincèrement. Relisez notre programme municipal. Dans le projet, notamment d'acquisition et pour les jeunes ménages, le BRS est inscrit très fortement. Premièrement. Deuxièmement, vous allez à l'île de Ré. Moi, j'ai fait une délégation il y a 1 mois et demi. On a été au Sable d'Olonne. On a été au Sable d'Olonne pour voir un certain nombre de choses. Et notamment, les Sables d'Olonne se sont engagés dans un programme BRS sur de la maison individuelle. Pour être très clair avec vous, moi, vis-à-vis, par exemple, de la Carène, les services de la Carène, il y a 1 an et demi, donc un peu plus d'1 an et demi avant l'élection, on évoquait ces programmes BRS et eux, ils ne me parlaient que de collectifs. On ne me parlait que de collectifs. Et j'ai dit très clairement, non. On fera certes du BRS en collectif. Enfin, Nicole pourrait prendre la parole autant que moi parce qu'elle est très portée sur ces sujets-là. Donc oui, on va en faire. Alors, pour mettre fin à ce type de débat où je m'engage à ce qu'au prochain conseil municipal, on vous indique les programmes où on va faire du BRS. Parce qu'on en a dans les cartons. La seule chose, j'ai un maire voisin qui fait 4 articles dans la presse tous les jours, donc qui fait de la com. Bon, c'est pas notre, je vous le cite pas, c'est même pas la peine que je vous le cite. C'est pas mon fonctionnement et c'est pas le fonctionnement de cette équipe municipale. Nous, quand on vous annonce des choses, ça veut dire encore une fois, qu'on les a étudiées financièrement, qu'on les a étudiées techniquement, qu'on les a étudiés au niveau administratif. Vu tout à l'heure, on a tellement bien étudié on s'est trompé contre monsieur Donne. Donc, non, mais je plaisante bien évidemment. Donc, on le fait. Donc, monsieur Joubert, madame Fro, je m'engage à ce qu'au prochain conseil municipal, on vous dresse la liste des choses qui sont dans les cartons, qui mettent du temps notamment parce qu'on a tellement de recours
tellement de recours qui s'opposent à ce qu'on fait. Tellement. Hein. Et là, si je pense à Lille-Pré, ça fait longtemps qu'il y aurait eu du BRS à Lille-Pré, M. Joubert. Si certains ne s'étaient pas opposés. Longtemps. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de difficultés. Donc, je m'engage, prochain conseil municipal, on vous dresse la liste des BRS. En ce qui concerne ce projet, eh bien, on n'a pas du tout, on n'avait pas du tout cette même opinion que vous. Je comprends tout à fait vos craintes concernant la revente. Il y a un règlement qui va être mis en place, n'est-ce pas, Nicole? Il y a un règlement qui est mis en place où on va border cette affaire-là. Ce terrain, déjà, il nous est réclamé par, est-ce que je peux le dire, par des Nazériens cinquantenaires. Ben, ils rentreront pas dans le scope. On veut vraiment, c'est pas parce qu'ils sont Nazériens, hein. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on installe une jeune famille sur ce terrain-là. Donc, encore une fois, merci pour votre soutien sur l'application de notre programme. On passe au vote. Monsieur Nicosia, vous voulez prendre la parole? Vous soulignez tout à l'heure, Monsieur le maire et Monsieur Raher aussi, notre esprit constructif et la courtoisie de nos échanges. Je constate que pour l'intervention de Monsieur Joubert, dès qu'il y a un désaccord, vous perdez votre calme et que la manière dont vous l'avez traité d'acteur jouant, moi j'ai simplement entendu un élu qui donne un avis, certes différent du vôtre, mais je pense que malgré tout, il y a un certain respect à avoir vis-à-vis des élus de la minorité. Monsieur Nicosia, je suis pas du tout irrespectueux vis-à-vis de Monsieur Joubert. C'est pas moi qui ai monté le ton, hein. Bon, bah d'accord. Bon, bah, ok. On n'a pas la même définition du. Bon, très bien. Enfin, bon. Monsieur Joubert, allez-y si vous voulez. Juste pour clore, parce que si j'ai un peu élevé la voix, c'est que oui, mais on a le droit d'élever la voix pour se faire entendre. Il n'y avait rien de théâtral dans mon intervention. Juste quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous semble sur le long terme, j'entends bien sur le long terme, être une solution qui pourrait régler beaucoup de problèmes pour l'accueil des familles. Voilà, en montrant les limites de l'accession à la propriété pour les primo-accédants, les limites et la revente, même si c'est cadré, pour répondre à votre intervention, même si on a vu qu'il y avait, M. Bourpère nous a bien expliqué au moment s'il y a des indemnités pour la revente dans les 10 ans, hein, avec un système décroissant. Franchement, les plus-values qui sont faites sur les reventes de maisons couvrent largement l'indemnité. Je ne fais pas de mauvais procès sur l'avenir, mais c'est encore une maison. Je suis bien placé pour en parler puisque j'ai revendu la mienne et j'étais assailli de demandes de résidence secondaire. C'est encore une maison qui, je peux faire le pari, dans moins de 10 ans, passera aux mains d'une résidence secondaire. Et si j'ai élevé le ton, je m'en excuse. C'est plus par passion que par volonté de faire du théâtre ou de la politique ou tout ce que vous voulez. Bon, on a le même tempérament. Juste un point quand même, et pour finir et pour clore. J'attire simplement votre attention. On est très pro BRS, puisque encore une fois, on l'a inscrit dans notre programme. Faisons attention à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et que, bon, certes, c'est fait beaucoup en Angleterre, c'est fait dans beaucoup de France, mais c'est sans doute pas la seule solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va avoir dans les prochains mois à discuter du PLH. On a eu une réunion avec les maires hier, une conférence des maires de la Carène, et j'ai constaté avec bonheur que on allait avoir beaucoup plus d'écoute. Je regrette très fortement, moi, que sur le PLH précédent, notamment, on ne parle que d'un indicateur, c'est le nombre de logements sociaux. On ne parle que de ça. On ne parlait que de ça. La loi SRU ne parle que de ça. Et c'est une erreur. Donc, il faut absolument enfin, ce que je pense, c'est que quand on a un problème, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Le BRS en est une, et croyez-moi, on est très attaché à pouvoir mettre ce type de programme en place.
Mais il faudra pas qu'il y ait que le BRS, parce qu'autrement, on ne répondra sans doute pas à toutes les attentes des différentes populations. Dans quelques mois, une fois qu'on aura étudié, une fois que la majorité municipale aura débattu sur ce sujet-là, on vous fera des propositions dans quelques mois. Et je pense que pour certains d'entre vous, ces propositions vous conviendront. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Délibération